Hello tout le monde, pourquoi je suis comme ça? Non, plus sérieusement, bah, voilà, du coup, si vous avez repéré, bah, on va parler des Red Hot Chili Peppers, oui, parce que pourquoi on parle voilà pourquoi j'ai mis, voilà, les Lakers. Déjà, vous savez très bien que je suis un fan des Lakers, mais bon, ça, c'est pas le sujet du jour. On est là pour, parler d'un groupe qui vient de Los Angeles, voilà, dont les Lakers, heu qui sont les Red Hot Chili fucking Peppers. Du coup, donc voilà, on va parler des Red Hot Chili Peppers. Ça fait longtemps que vous voulez cette vidéo, bah, on va pouvoir parler de cette vidéo, enfin de ce groupe. C'est une vidéo très, 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 très longue, et je suis excité, de parler de ce groupe parce que ça fait longtemps que je voulais la faire cette vidéo et que ça fait très longtemps que je travaille dessus. Enfin, on va pouvoir la faire. Donc go. Heu, du coup, en 1982, le groupe, les groupes californiens, les Red Hot Chili Peppers est formé. Donc, bien sûr, les membres, fondateurs sont Anthony Kiedis au chant et Flea à la basse. Hem, Ensuite, il y a Chad Smith qui les rejoint en 88, qui est le batteur des Red Hot Chili Peppers, qui est l'un des meilleurs batteurs du monde. Mais bon, ça on en parlera sur une autre vidéo. John Frusciante à la guitare. John Frusciante, on en parlera plusieurs fois dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Hem, qui va, bah, laissez tomber, vous allez voir, c'est quelque chose, John Frusciante, c'est quand même quelqu'un dans ce groupe et on peut dire, je sais pas si c'est une personne importante dans le groupe, en tout cas, on verra bien. En tout cas, la musique des Red Hot Chili Peppers, elle fait plusieurs mélanges, ils ont plein de mélanges, c'est impressionnant, ils mélangent des styles de musique que je ne connaissais pas avant, alors que je connaissais très peu avant, parce que j'écoutais très peu, ou que je connaissais de nom, mais c'est vraiment, en fait, les Red Hot Chili Peppers, c'est un style de musique créé par plein de styles de musique en même temps. Ils ont fait En fait, ce qu'ils ont fait, en fait, les Red Hot, ils ont fait ce que je voulais faire de base, mais en fait, c'est même pas un style de musique, c'est un mélange de plusieurs styles de musique, mais c'est chelou. Je sais pas comment ils ont fait pour créer un truc et que ça marche et que ce soit vraiment fou. Bref, en tout cas, ils font de la funk rock, du rock alternatif, du funk metal. Oui, du funk metal. Alors, le funk metal, qu'est-ce que c'est le funk metal? Alors, le funk metal, c'est juste le fait de garder un rythme funk à la batterie et puis mettre un gros son de gratte bien métal et puis pourquoi pas un peu de chant, un peu de paroles, voilà, dans les chants, pas gultueux, parce que voilà, les Red Hot, c'est pas du tout gultueux, c'est pas du tout métal, au contraire de ce qu'on pense. Non. En fait, ils ont quand même ils ont quand même, des influences métal dans leur style de musique, mais c'est pas du tout du métal ce qu'ils font, et bien sûr du rap rock. Alors le rap rock, bien sûr on connaît dans les groupes du rap rock, on connaît Limp Bizkit, on connaît Rage Against the Machine, en particulier ces 2 gros groupes, même parfois ou peut-être, voilà, ce groupe afro-américain, qui est, merde. Ça va revenir. Mais n'hésitez pas à écouter, ces groupes-là aussi, parce que c'est quand même, bah, je pense que vous les connaissez déjà, mais c'est quand même, voilà, ils ont une influence rap rock aussi, qui est assez importante. Du coup, ils font aussi du rap rock, voilà, dans Snow, ils sont un peu dans Snow, c'est un peu influence rap rock. Blood Sugar Sex Magik, c'est un peu rap rock, mais c'est plus, mé funk metal, on va dire.
En fait, en gros, l'album Blood Sugar Sex Magic, qui est... Alors, c'est pas le premier album. Tout le monde pense que c'est le premier album des Red Hot Chili Peppers, mais non. Ce n'est pas le premier album des Red Hot Chili Peppers. Le premier album des Red Hot Chili Peppers, c'est... Ah, vous verrez plus tard. Parce qu'on va faire la... En fait, on va avancer au fur et à mesure, vous allez tout découvrir, et c'est impressionnant. Je vais vous laisser, je vais vous laisser le suspense. Oui, je suis dans la forêt. Vous pouvez me le dire. Donc, les Red Hot ont une identité force artistique, artistique qui va renommer donc le groupe, donc avec des prestations scéniques qui sont considérées comme énergiques et magistrales. Donc ouais, on sait tous que le bassiste Flea, il donne beaucoup de niaques sur scène. Là, il est connu pour ça. Mais c'est pas le seul à faire ça. Il y a tout le groupe va se mettre torse-poil sur scène et il va simplement choquer le monde dans ces années, dans les années fin 80, début 90, et qui est quand même dans cette période fin 80, début 90, c'est la révolution du rock and roll. Là, parce que le rock and roll, tout le monde sait que c'est fin 60, début 70, que c'est là le début du rock, c'est avec les Who en 1966, 67. Oui, les Who, 66, 67. Et après, c'est à fur et à mesure. Et après, plus on avance, plus on a des groupes qui révolutionnent le rock, comme les Red Hot Chili Peppers. Et voilà. Donc, ils ont beaucoup de technique, beaucoup de virtuosité instrumentale. Et les textes sont très profonds. Donc, la technique, tout ce qui est basé de la technique, c'est. Voilà, ils font beaucoup de. Voilà, bon, de toute façon, tout le monde sait qu'il faut travailler pour et avoir énormément de technique. Ça, tout le monde le sait. Et c'est pas nouveau. Mais ils sont. Voilà, c'est sur par exemple, les solos de guitare de John Frusciante, ils sont quand même assez impressionnants, il faut quand même le dire. Mais c'est pas le seul guitariste du groupe, et ça va y avoir plus tard. Les textes sont très profonds parce que ça a parlé, donc les thèmes de leurs chansons sont basés des thèmes de l'amitié, de l'amour, du sexe ou de la drogue. Voilà, c'est les thèmes principaux de la vie. Ils vont parler de la vie en général, comme font plusieurs groupes, ou ont fait plusieurs groupes déjà, mais eux, ils vont faire sous une forme plus rock'n'roll que les autres. En 83, donc les quatre membres du groupe vont signer leur premier contrat, qui va être avec EMI Records. EMI Records, je ne connais pas plus, je connais pas très bien EMI Records. Je pourrais pas vous parler très bien d'EMI Records. Il y aura d'autres personnes autour de vous qui pourront mieux parler que moi de EMI Records. Moi, ce que je sais juste de EMI Records, c'est que les Riot ont signé un contrat là-bas. Et c'est leur premier contrat. C'est tout ce que je sais. Mais par contre, après, donc suite à ça, les deux membres fondateurs, Hillel Slovak, le guitariste, et Jack Irons, le batteur, le premier batteur des Red Hot. Non, ouais, c'est pas Chad Smith le premier batteur des Red Hot. Tout le monde croit que c'est Chad Smith le premier batteur des Red Hot. Non, c'est Jack Irons. Donc, sont engagés avec les What If This. What If This, c'est un autre groupe où jouent Hillel et Hillel Slovak et Jack Irons.
Ils vont être remplacés par Jack Sherman et Cliff Martinez pour leur album qui sort en 84, qui est Mother's Milk, qui va être leur premier album. Et non, c'est pas Blood Sugar Sex Magik, leur premier album, c'est Mother's Milk. En 85, ils décident de réintégrer les membres originels, dont Freak, donc Hylel et Jack Irons, pour enregistrer Freaky Styley. Ensuite, en 87, Molfo Party Plan. En 88, malheureusement, voilà, qu'est-ce qui arrive? 88 va mourir, arrive la mort de Haile Slovak. Il va mourir d'une overdose d'héroïne. Suite à la mort de Hylel, Jack Irons part en dépression et va quitter le groupe. John Frusciante, simple fan des Red Hot. Oui, c'est un simple... Alors lui, John Frusciante, c'est le guitariste des Red Hot, mais de base, c'est lui... Enfin, de base, c'est un fan. Voilà, de base, c'est un fan des Red Hot, à ce moment-là. Simple fan des Red Hot, et va remplacer Haile Slovak. Chad Smith. Chad va officier en tant que nouveau batteur. Donc voilà, c'est le batteur qui va remplacer Jack Irons. Donc à partir de 89, le groupe va enregistrer Mother's Milk, qui va devenir international. C'est l'album, le premier album que tout le monde va être choqué. Le groupe, les Red Hot, ça y est, c'est bon. C'est le groupe qui révolutionne le monde du rock'n'roll. Et c'est parti. Ils tracent leur route. Ils vont continuer à tracer. En 91, le Quatuor va changer de label. Et pour aller où? Dis donc, Warner Bros. Alors, pourquoi voir? Alors, oui, ils vont aller chez Warner Bros. Et ils vont entamer une longue collaboration avec le producteur Rick Rubin. Rick Rubin, qui, toujours en 91, les Red Hot sortent leur album Blood Sugar Sex Magik. Et leurs 5 fucking singles qui sont Give It Away, Under the Bridge et Suck My Kiss. Ça fait pas 5, ça fait 3. Mais les deux autres, à ce moment-là, ils sont pas c'est les moins écoutés. En fait, j'ai cité ces trois Give It Away, Under the Bridge et Suck My Kiss parce que c'est les plus écoutés. C'est plus écouté que c'est parmi les plus écoutés sur cet album, qui va les amener sur des scènes à travers le monde. Donc ils vont être un groupe qui est hyper connu dans le monde, qui est à ce moment-là, et c'est encore aujourd'hui. La tournée va suivre la route des concerts internationaux et va marquer le départ de John Frusciante. Voilà, John Frusciante, premier départ John Frusciante quitte le groupe des Red Hot. Tiens, pourquoi il fait ça? Qui ne supporte pas cette notoriété, qui ne va pas supporter la notoriété soudaine et sombre de la toxicomanie. Dave Navarro lui succède
pour enregistrer. Donc Dave Navarro va arriver pour le remplacer, entre guillemets, pour succéder à l'enregistrement de son unique album avec le groupe. One Hot Minute en 95. C'est le seul album de Dave Navarro avec les Red Hot. Voilà, le seul. Après plusieurs années de dépendance ou drogue dure, John Frusciante se soigne et réintègre le groupe en 98. Ça y est, il revient. Il enregistre, donc les Red Hot vont enregistrer tout de suite Californication en 99. Californication, qui est l'un des albums les plus connus des Red Hot aujourd'hui. Ils enchaînent donc les succès internationaux avec les tournées mondiales et les albums. Donc tout le monde attend à ce moment-là parce que c'est le groupe de rock de cette époque. By the Way, donc l'album By the Way en 2002, qui va être, ils vont enchaîner, ils vont sortir un autre album, By the Way, en 2002. Donc cet album qui va être plus mélodique et plus léger que son prédécesseur Californication. C'est le premier double album des Red Hot. Le premier double album. Ensuite, ils vont enchaîner sur un double album, des Red Hot qui est Stadium Arcadium en 2006. Qui est marqué par une production très soignée. En 2007, après une très longue tournée, une longue tournée intense, c'est leur plus grosse tournée. C'était leur plus grosse tournée à ce moment-là. Parce qu'ils en ont fait d'autres derrière, tout le monde le sait, mais c'était leur première grosse tournée qui était très intense. Et du coup, ils ont essayé de... On se calme, on fait une pause. Pendant ce temps d'arrêt, John Frusciante, encore, va quitter de nouveau le groupe pour consacrer à la musique électro. Pourquoi il fait de la musique électro, John Frusciante? Pourquoi il fait de la musique électro? Pourquoi il a dit? Du coup, il va être tout de suite remplacé par son ami proche et collaborateur, Josh Klinghoffer, guitariste. Donc il va être tout de suite le guitariste de la tournée, de leur tournée. Ensuite, ils vont directement enregistrer leur 10e album, le 10e album du groupe, I'm With You. Alors c'est leur 10e album, déjà. I'm With You en 2011. Donc qui ouvrira un nouvel ère musical pour les Red Hot. La guitare de Klinghoffer était moins mise en avant, et Flea, qui est bassiste, s'asseyant au piano, le groupe j'arrive pas à lire. J'arrive pas à me relire. Le groupe est j'arrive pas à me lire, c'est fou ça. Intronisé au Rock Hall of Fame en 2012. Intronisé, ça se dit? Je sais plus. Bref. En 2015, après 25 ans de travail avec Rick Rubin, la production de Gave Away en 2016 est confiée à Danger Mouse. Le 15 décembre 2019, le groupe va annoncer le départ de Josh après 10 années de collaboration, alors que l'écriture d'un 3e album avec lui était bien avancée. John Frusciante réintègre de nouveau la formation pour une 2e fois, je crois, ça, ou 3e fois, non, ouais c'est ça. Réintègre la formation pour la 3e fois. Et le groupe
profite de la le groupe va profiter de la pandémie que tout le monde connaît, le putain de Covid-19, pour enregistrer les titres qui composeront Unlimited Love en 2022, c'est tout récent, et Return of the Dream Canteen en 2022. Waouh! Signant également le retour de Rick Rubin comme producteur. Allez, hop, c'est reparti, la machine est en route, on y va, on trace, on va refaire des albums. Et ils vont aussi sortir l'album qui est l'album qui est sorti en 2021. Ensuite, ils ressortent un album en 2021. Ça par contre, ils n'ont pas mis. Ça, par contre, je l'ai pas. J'ai oublié de noter ça. Mais ils ont sorti un album en 2021 qui est bref, un truc Sun, quoi. Je sais plus, un truc Sun machin. En 2019, les Red Hot vont vendre plus de 77 millions de disques par le monde et totalise plus de 5,6 milliards de streams sur Spotify. Oui, c'est l'un des groupes, c'est aujourd'hui l'un des groupes, mais bon, le groupe le plus écouté, enfin, de rock, le plus écouté du monde aujourd'hui. Et j'ai fini. Oui, j'ai fini. Du coup, et voilà, c'est juste fou de se dire que les Red Hot ont commencé. En fait, ils ont commencé sur deux idées, sur deux membres. Ils se sont dit, tiens, qui sont amis, proches. Ils se sont dit, tiens, on va faire un groupe qui va révolutionner le rock and roll. Et ça marche. En fait, on peut se dire qu'aujourd'hui, dans les années 80, se crée un nouveau style de musique, crée un nouveau style de rock qui va révolutionner le monde du rock and roll. C'est très compliqué. Il faut travailler dur les années. Encore aujourd'hui, c'est compliqué de vouloir, de créer des nouveaux styles de musique sur un style de musique. C'est que moi, ce que j'ai envie de faire avec Fire Life. Mais ça a peut-être marché, hein, qui sait. Mais oui, les Red Hot, c'est la base de la base aujourd'hui en rock. Tu peux plus te dire, ah, j'ai envie de faire du rock, mais je ne peux pas écouter les Red Hot. Je n'écoute pas les Red Hot sans faire de rock and roll. C'est impossible aujourd'hui. Tu veux envie de faire du rock, tu es obligé d'écouter les Red Hot. Tu ne peux pas ne pas écouter les Red Hot. Tout le monde va dire la même chose. Que tu sois n'importe quel groupe, des exemple, que tu sois, je sais pas, les Crimson aujourd'hui, les Shadow Pussies, les Laybeats, peu importe, n'importe, même Fire Life, j'arrive, Casper. Mais fin de vidéo. Il faut juste se dire que c'est impossible de ne pas écouter les Red Hot aujourd'hui. C'est parmi les groupes qu'il faut passer pour écouter, qu'il faut écouter pour faire de la musique actuelle en général. Si faire la musique actuelle, c'est les Red Hot. Après, si t'as le choix de ne pas écouter les Red Hot, si t'aimes pas les Red Hot, c'est pas grave. Tu as le droit de ne pas aimer les Red Hot, c'est pas très grave. C'est chacun son avis musical. Mais t'es obligé avant de donner un avis sur les Red Hot, faut que tu écoutes les Red Hot. Aujourd'hui, en 2023, bientôt 2024, tu vas être obligé de. Si tu connais pas les Red Hot en 2023-2024, aujourd'hui, c'est grave. J'ai envie de te dire. Parce que c'est l'un des groupes les plus reconnus aujourd'hui dans le rock, quoi. Que ce soit dans la musique actuelle, même plutôt. Pas dans le rock, mais dans la musique actuelle en général.
il y aura plein d'autres artistes qui vont dire la même chose que... Enfin, il y a plein d'artistes qui vont dire la même chose, plein d'étudiants qui sont de la musique, qui ont envie de... Voilà, qui sont comme moi, qui ont envie de faire de la musique plus tard. Et voilà, simplement. Bref, sur ce, fin de vidéo. Et puis, bah, continuez à travailler et travailler votre instrument au bout, aller au bout de vos projets, c'est important. Nous, Fire Life, on se retrouve la semaine pro pour la vidéo du concert de Fire Life. Et on se retrouve peut-être le 24 novembre, donc vendredi prochain, à Aura Technologie, au Switch, pour un concert de Fire Life. Voilà. Pour l'instant, je peux pas vous dire l'heure. Je peux pas vous donner plus d'infos. On se retrouve aussi. Je vous donnerai ça suivez-nous sur les réseaux Instagram, Mastodon, etc. Facebook. Suivez-nous sur les réseaux. Et on se retrouve le 24 novembre. Eura Technologie. Ça sera publié en publication, ça sera en story sur le compte Insta de Fire Life, aussi sur mon compte, sur ma page perso, sur la page perso de Arnaud et de moi-même. Et puis voilà. Et on se retrouve aussi pour le festival IGWAP, festival d'IGWAP, avec avec les 8 groupes de l'assaut. Donc 4 groupes le 13 janvier, 4 groupes le 3 février. Nous, on jouera sûrement le 13 janvier, mais je pourrais pas. Voilà, il y a une petite réunion. Il y aura une petite réunion dimanche 26. Mais voilà. Enfin, bref, sur ce, continuez. Ciao.